Chers frères et sœurs, nous avons traversé la nuit, longue ou brève, noire comme de l'encre ou éclairée de quelques étoiles. Je vous le dis, amis, l'aube est venue, le matin est né, le soleil s'est levé. Nous avons traversé la nuit, il a traversé la nuit et nous voilà ensemble. Lui, le ressuscité, et nous, qui l'invite à la fête de la vie. Avant d'écouter la lecture biblique sur laquelle je vous propose de méditer en ce dimanche de Pâques, je vous invite à la prière. Seigneur, en ce jour de fête, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de ton évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes, que ta joie nous attende au long des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. La lecture biblique sur laquelle je vous propose de méditer se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 1 à 10. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. Puis vite, allez dire à ses disciples. Il est ressuscité des morts et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Quittant vite le tombeau avec crainte et grande joie, elles coururent porter la bonne nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs,
L'évangile de ce jour de Pâques retrace le parcours de deux femmes qui se mettent en route après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, c'est-à-dire donc le dimanche, pour voir le sépulcre de Jésus. Aujourd'hui, nous dirions qu'elles sont allées se recueillir sur sa tombe. Alors peut-être vous arrive-t-il aussi de vous recueillir sur la tombe d'un proche disparu, concrètement, en vous rendant au cimetière, ou peut-être de manière plus symbolique, en vous isolant avec un album photo, en vous remémorant le son de sa voix, les expressions de son visage, des moments particuliers vécus ensemble. Et de cette manière, confrontés à la réalité de la mort, nous essayons de nous projeter dans le passé pour tenter de l'actualiser, de le revivre ne serait-ce qu'un peu dans notre fort intérieur. Au fond, nous essayons de défier le présent, marqué par un vide, et d'esquiver l'avenir qui nous inspire de l'appréhension, voire même une forme de peur, du fait justement de l'absence d'une personne qui manque. Et lorsque nous vivons de telles retrouvailles posthumes, eh bien c'est comme si le temps s'interrompait, comme si la vie s'arrêtait, comme si nous nous figions. Parce qu'alors nous recherchons la vie là où en réalité il n'en reste que des souvenirs. Les deux femmes essayent elles aussi de retrouver ce Jésus qui les a tant marquées et qu'elles ont tant aimé en allant se recueillir devant son sépulcre. Mais il n'y est pas. Du moins, il n'y est plus. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement ? Celui qui incarne le divin au cœur de l'humanité, celui qui incarne la vie même, ne peut se trouver emmuré dans un sépulcre. Celui qui avait répondu aux disciples avant de le suivre, de demander d'aller d'abord enterrer son père, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts », celui-ci ne peut rester enfermé dans un cimetière, ni conduire ses proches à rester figés devant une tombe pour rassembler leurs souvenirs et retrouver quelques traces d'un vécu passé. Car la foi à laquelle il appelle, au-delà et malgré la réalité de la mort, mais irrémédiablement en mouvement. Et c'est précisément ce qui se passe pour les femmes qui viennent se recueillir au tombeau de Jésus. Là où elles recherchent un espace hors du temps qui pourrait leur permettre de s'évader dans le passé, elles se trouvent bousculées. Tout bouge, même la terre qui tremble selon le récit de la résurrection de l'évangéliste Matthieu. Tout bouge. Un ange arrive du ciel et roule la pierre de la sépulture. Elle est bien vide. Le Christ ne se trouve pas dans un cimetière. Bien plus, il ne se trouve localisé dans aucun endroit précis. Aussi, les anges ne les envoient-ils pas dans un lieu, mais vers des personnes, plus précisément vers les disciples pour leur annoncer la bonne nouvelle. Là où tout aurait pu se figer, un mouvement s'initie. L'ange invite les femmes à se déplacer. Et les femmes se remettent en route. Le texte nous dit même qu'elles courent. Et c'est dans le déplacement vers les autres, dans cette volonté de partager ce qu'elles viennent de découvrir, c'est-à-dire la victoire de la vie, que le ressuscité se révèle et leur apparaît. L'évangéliste Matthieu évoque cette rencontre de manière très brève et très sobre. Je relis juste cet extrait du texte. Voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Alors que les femmes s'arrêtent et se prosternent en saisissant les pieds du Christ, alors qu'elles tendent à se figer en s'accrochant littéralement à lui, Jésus leur demande de bouger, de se remettre en route. Là encore, c'est un appel au déplacement qui résonne, même un double appel. Le ressuscité appelle les femmes à se mettre en route pour demander aux disciples de se mettre en route à leur tour. Alors, même si nous ne l'avons pas entendu, nous connaissons la suite du récit. Les disciples se rendent en Galilée
et c'est dans leur élan vers le monde qu'ils rencontrent le ressuscité. Et le mouvement se poursuit. Le ressuscité appelle les disciples à bouger, à se déplacer pour témoigner de l'Évangile. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et il ajoute, et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Autrement dit, c'est dans le mouvement, dans un élan de confiance et de vie, que le ressuscité se révèle à nous. Nous pourrions aussi dire, c'est dans le mouvement à la suite du Christ et au service des autres que nous prenons pleinement part à sa vie, que nos existences entrent dans une dynamique de résurrection et que nous vivons au sens le plus fort et le plus beau du terme. J'ai dit qu'à l'arrivée des femmes au tombeau, que tout se mettait à bouger. C'est pas tout à fait juste. Et peut-être vous l'aurez relevé. Les gardes placés devant le tombeau, pour éviter que le corps de Jésus ne soit enlevé et que ses disciples n'affirment qu'il est ressuscité, se trouvent eux aussi bouleversés à la vue de l'ange. Mais ça ne vous aura pas échappé, contrairement aux femmes, le récit nous indique qu'ils deviennent comme morts. Ils sont littéralement pétrifiés. En somme, ils incarnent l'antithèse du mouvement initié par la bonne nouvelle de la résurrection. En effet, ces soldats montent la garde suite à la demande que les grands prêtres et les pharisiens ont adressée à l'autorité romaine. Eux qui ont déployé toute leur énergie pour justement stopper le mouvement, pour préserver leurs lois et leurs traditions figées et figeantes, mais aussi excluantes à bien des égards. Ces lois et ces traditions, Jésus les a questionnées à l'aune de l'amour et de la priorité de l'humain, à l'aune de la vie. La loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi, affirmait-il, à leur grande dame. Pour les grands prêtres et les pharisiens, il y a des règles, il y a des traditions, et il y a des dogmes auxquels il s'agit d'adhérer et de se plier pour être en règle avec Dieu et avec les autres. Cette manière d'envisager la relation à Dieu fige l'humain et l'éloigne de la vie, comme ces gardes qui se trouvent pétrifiés, comme morts devant le tombeau qu'ils sont censés protéger. Pour Jésus, à l'inverse, il s'agit de choisir la vie. Il s'agit de s'engager sans concession dans une quête incessante, habitée et conduite par l'amour. Et dans cette perspective, le croyant est appelé à faire confiance, à s'abandonner comme Jésus entre les mains du Père, appelé à se déplacer pour dépasser les cadres qui enferment, divisent et excluent. Ainsi, la foi chrétienne, la foi pascale, met-elle en mouvement. Bien plus, elle est mouvement. La bonne nouvelle de la résurrection fait trembler la terre. Elle change le monde et transforme le cœur des femmes et des hommes. Elle fait sauter les tombeaux et les murs qu'on érige au nom de croyances, de traditions et d'idéologies. Autrement dit, cette foi se vit tout simplement dans une profonde confiance qui nous pousse à dépasser nos peurs et à nous dépasser nous-mêmes pour vivre pleinement, pour partager avec celles et ceux qui se présentent sur notre chemin l'espérance qui nous anime et découvrir à travers eux le Christ ressuscité qui vient à notre rencontre. Se déplacer, se laisser mettre en mouvement peut susciter la peur, c'est vrai, comme pour les femmes qui quittent le tombeau, éprouvant simultanément de la crainte et une grande joie. Nous en savons tous quelque chose. En effet, le mouvement de la vie n'est pas de l'ordre de l'activisme, mais du dépassement et de l'ouverture. Et cette ouverture à l'autre, à l'inconnu et à la nouveauté peut effectivement susciter de la crainte et du tremblement, voire même nous pétrifier comme les gardiens du tombeau. Mais une vie qui a du sens et de la saveur est à ce prix, chers frères et sœurs. Et ne l'oublions pas.
celui qui nous appelle à nous déplacer et nous pousse à nous dépasser dans l'amour et le service des autres, nous assure de sa présence tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ ressuscité. Amen. Chers amis, lorsque nous sommes invités à dîner chez quelqu'un, en général, nous aimons bien apporter un petit cadeau. Dans le culte rendu à Dieu, nous pouvons aussi apporter un cadeau. Cela s'appelle l'offrande. Celle de ce jour est destinée à notre paroisse et à sa mission, pour que notre Église puisse continuer d'annoncer l'évangile de la résurrection.
recevons maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que Pâques vous ouvre des passages dans vos deuils et dans vos peurs et dans vos heures de souffrance. Que Pâques chante en vous l'espérance plus lumineuse que les abîmes. Que Pâques vous recouvre du bien que Dieu réalise pour vous en Jésus le Fils et vous entraîne dans le jardin de la vie. Que Pâques vous emporte dans le printemps des commencements. Amen.